Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors à travers cette nouvelle vidéo, je souhaiterais vous proposer un message qui est celui d'ouvrir les yeux du cœur, de développer votre vision du cœur. Alors pourquoi ouvrir les yeux du cœur? Eh bien, pour agir à l'endroit dans votre vie, pour agir à partir de la clarté et non pas à partir de l'ignorance, pour trouver une paix intérieure, une joie intérieure, pour trouver une liberté intérieure qui ne dépend pas des circonstances, des contextes qui sont à l'extérieur de vous, pour trouver une porte de transformation intérieure qui vous permet de vous trouver, de vous connaître, de révéler et de réaliser ce que vous êtes vraiment. Le fait de voir à partir des yeux du cœur vous permet d'aller dans cette direction et de récolter ces fruits-là. Donc, si vous avez entendu, si vous pouvez entendre ce qui vient d'être dit, ce qui est partagé est quelque chose qui a une grande valeur. Et je suis heureux de pouvoir vous le partager aujourd'hui. Alors, pour illustrer ce thème, je souhaiterais partager un commentaire que j'ai reçu. Alors, je regarde sur le téléphone. Un commentaire que j'ai reçu d'un bel être, comme de nombreux beaux êtres qui commentent, et je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que je reçois au travers des vidéos, des riches commentaires, des beaux commentaires. Il y a une profondeur et un partage en communion, un échange du cœur qui est vraiment très beau. Il y a même des libérations qui se font, il y a des touchés intérieurs, c'est vraiment très beau. Et je vous remercie beaucoup pour cette démarche et ces échanges que vous permettez au travers de chaque vidéo. Et donc c'était un commentaire qui était par rapport à une vidéo précédente où je partageais que le mental était bien, fonctionnait bien et se sentait bien lorsqu'il était au service du cœur. Je partageais que le mental finalement est un mauvais maître, mais il est un bon serviteur. Le mental fonctionne bien quand il est un bon outil, fonctionnel, mais lorsqu'il commence à prendre les commandes, ça devient plus compliqué. Et par rapport à cela, cet être m'exprime et partage: merci beaucoup pour les explications, cela me fait penser que nous devrions former les enfants et adolescents avec cette façon de fonctionner et de voir la vie, mais on se fait dire tout le contraire dans les écoles et chez soi. C'est pour ça que le retour à soi, ce n'est pas aussi évident pour la plupart d'entre nous. Merci. Alors, merci beaucoup pour ce partage qui me permet justement de parler de la vision du cœur. Et effectivement, ici, on parle aussi des enfants et de ce qui devrait être appris aux enfants pour voir les choses à l'endroit. Alors par rapport à ce qui a été dit, par rapport au mental au service du cœur, je vous invite à voir cette vidéo en question. Ici, donc, nous allons évoquer ce principe d'ouvrir les yeux du cœur, de voir à partir du bon endroit. Parce que dans beaucoup de vidéos, ce que je vous invite à faire, c'est de partir de l'intérieur et de voir à partir de l'intérieur le monde extérieur, et non pas de partir de l'extérieur. Donc je parle de l'intériorité. Et quand je parle d'ouvrir les yeux du cœur, quand je parle de développer la vision du cœur, eh bien, le cœur, il est au centre de votre être, il est en vous. Et écouter votre cœur, c'est tourner le regard vers l'intérieur. Et à partir de cette écoute-là, vous pouvez aborder le monde. Et ça, c'est voir les choses à l'endroit. Et lorsque nous ne regardons que à l'extérieur, sans plus entendre ce qui existe dans nos sentis à l'intérieur, nos échos par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, nous devenons aveugles et sourds. Et nous tombons dans l'illusion. Nous nous aveuglons, donc nous tombons à un moment donné dans l'ignorance. Nous n'avons plus de clarté parce que nos choix, nos actions et nos décisions sont finalement des réactions qui sont des impulsions, qui sont instinctives.
l'instinct animal, j'entends, l'instinct de survie. Donc, nous sommes régis à ce moment-là par des pulsions que nous subissons. Et nous sommes donc, à ce moment-là, nos décisions et nos expressions dans la vie de tous les jours, nos comportements, ne viennent plus de la clarté, ne sont pas vraiment nos décisions. Donc, c'est à ce moment-là que nous devenons aveugles et que nous tombons dans l'ignorance, qu'il n'y a plus de clarté. Et quand nous sommes petits, puisque dans ce message, dans ce commentaire, nous parlions justement des enfants et de ce qu'on devrait apprendre aux écoles, eh bien, quand nous sommes petits, le développement de l'identité, de la construction identitaire, se fait ainsi, généralement. C'est-à-dire que le corps se construit ainsi, de bas en haut, bien que nous provenions du haut, que nous descendons dans le corps, et puis dans le corps, ça se construit de bas en haut. Le cerveau, vous savez, il y a le cerveau reptilien, puis il y a un cerveau limbique par-dessus, avec les émotions, puis le néocortex par-dessus, qui mentalise. Donc, ça se complexifie ainsi. Et de même, nous avons notre construction émotionnelle de l'enfance, et puis de l'adolescence, et puis du stade adulte. Et parfois, par rapport à ce que nous observons à l'extérieur, nous devons nous défendre et nous protéger de ce que nous observons à l'extérieur quand nous sommes petits. Bien sûr aussi quand nous sommes grands. Mais petits, nous le faisons instinctivement. Nous apprenons ce qui est autour de nous, nous apprenons à nous positionner par rapport à ce que nous observons à l'extérieur. Donc nous construisons notre identité à partir de ce que nous observons à l'extérieur, mais plus précisément en réalité, à partir de la façon dont nous réagissons à l'extérieur. Donc pas vraiment l'extérieur, mais notre perception de l'extérieur. Et ça, nous allons y revenir, parce que l'extérieur, en fait, qu'est-ce que c'est l'extérieur? C'est juste quelque chose de subjectif. Ce que nous voyons n'est pas un extérieur objectif. Ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons nous, c'est notre point de vue de l'extérieur. Et d'où vient ce point de vue? Il vient de notre état intérieur. Il vient de notre ressenti. Si nous avons passé une bonne journée, nous n'allons pas aborder l'extérieur de la même façon que si nous avons passé une journée terrible. Vous voyez? Donc, ce que nous percevons de l'extérieur est le reflet du climat intérieur. Et c'est à travers nos perceptions que nous considérons la réalité, ce qui est autour de nous. Et donc, enfants, eh bien, nous le construisons ainsi. Nous nous identifions à certaines choses. Nous nous opposons à d'autres choses. Nous suivons des tendances, nous copions des tendances, ou nous essayons de nous en différencier, et progressivement, par rapport à ces références qui nous sont données d'abord par les parents, puis par les gens proches, puis par le système, la société, nous construisons notre propre identité. Mais lorsque nous devenons adultes, eh bien, nous avons maintenant la capacité, à partir de cette identité qui a été construite, à partir de cette base, de tourner le regard vers l'intérieur pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans, qu'est-ce qui vient de soi et qu'est-ce qui vient des autres. Parce que peut-être enfants, nous n'avons pas eu, et nous allons y revenir, parce que c'est peut-être ça qu'on pourrait apprendre à l'école et aux enfants, justement, c'est d'avoir cette connaissance. Peut-être que nous n'avons pas eu cette connaissance et cette éducation qui est ce que je propose dans cette vidéo, qui est le fait de partir de l'intérieur. Peut-être que nous n'avons pas eu ça, et donc nous ne savons pas. La majorité des êtres humains, ne savent pas qu'il existe cette intériorité. Ils ne savent pas. Donc, comment cela se fait-il? Eh bien parce que nous nous construisons par rapport à l'extérieur, et comme je l'ai dit, cette construction est instinctive. En nous, il y a d'abord un mécanisme de survie, qui est une partie animale. Et cette partie animale, cette survie-là, eh bien, c'est par la survie, c'est instinctif, donc c'est réactionnel, c'est une impulsion, c'est par la survie que nous nous adaptons aux autres, nous nous adaptons au monde, pour pouvoir survivre socialement, parce que l'être humain est aussi un animal social. Et donc la façon dont on se comporte vis-à-vis du monde, en société et avec les êtres, se passe sur une réaction instinctive. Sauf si nous décidons d'être conscients de cela et faire un travail là-dessus. Mais sinon, nous restons soumis à des impulsions qui proviennent d'un mode donc
ancestral de survie, un mode préhistorique. Et nous sommes en réaction par rapport à cela. Et donc, forcément, le monde extérieur nous construit, nous façonne. Et à force de s'adapter, nous finissons par créer des habitudes. Et si nous voulons bien voir ce qu'il se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi nous devons nous adapter de temps en temps? Pourquoi nous nous identifions à d'autres moments? Pourquoi nous nous opposons à d'autres? Parce que quelque chose à l'intérieur, parfois nous fait mal. Ou quelque chose à l'intérieur, parfois nous fait du bien. Et si nous prenons le temps de regarder à l'intérieur, nous allons voir que, avant de réagir vis-à-vis de l'extérieur et de faire le choix instinctif de s'opposer à ce qui est dit ou de s'identifier à ce qui est dit, de copier ce qui est dit, de s'adapter à ce qui est dit, qui est tout ça qui est une adaptation où on a les yeux rivés vers l'extérieur sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. Avant ça, si nous regardons, nous verrons qu'il y a un sentiment plus subtil qui survient avant la réaction à ce sentiment. Et quand c'est un sentiment où on ne se sent pas bien, le système de survie est menacé. Et donc il va s'en protéger et nous allons construire une stratégie. Plus nous évoluons vers le stade adulte, plus ces stratégies peuvent être complexes, dans un système de croyances, dans tout un comportement qui rend légitime un positionnement qu'on aura choisi, qui est en fait une stratégie pour protéger ce sentiment intérieur qui est désagréable. Et bien des êtres n'ont pas conscience, parce que ça vient depuis la toute petite enfance, que nous nous construisons ainsi et que toute notre coquille, toute notre carapace, toute notre personne qui s'est construite est en fait un ensemble de couches qui ont servi à protéger des blessures intérieures. Et donc certains êtres, quand on leur dit « il existe un monde intérieur », et qu'on leur propose de regarder à l'intérieur, c'est pas simple. Parce qu'en tournant le regard vers l'intérieur, qu'est-ce qu'ils pourraient voir en premier? Bien justement des choses désagréables, les raisons pour lesquelles on s'en est protégé en ne voulant pas les voir et en regardant que à l'extérieur. Seulement, si ça peut servir pendant un temps, à un moment donné, l'extérieur ne peut pas être la cause de toute notre libération, de tout notre bonheur, de tout notre bien-être, parce que l'extérieur ne peut pas changer le monde. On peut se changer soi. Mais comme je l'ai dit, l'extérieur n'est qu'une perception, elle est subjective, elle est le reflet de notre propre perception. Donc, à un moment donné, la vie nous mène d'une façon ou d'une autre à retrouver l'enfant intérieur. Et cet enfant, au début, comme je l'ai dit, on ne le trouve pas tout de suite parce qu'on trouve les blessures qui sont par-dessus. Donc c'est comme les pelures d'un oignon. Et couche par couche, on peut enlever ces pelures pour aller au cœur, là où se trouve l'enfant. Et l'enfant, il est nu. L'enfant, il ne se protège pas. L'enfant, il est dans la nudité. Et donc, pourquoi je parle de vision du cœur? Pourquoi je parle d'ouverture du cœur? Parce que le cœur, encore une fois, c'est la porte sur l'innocence. C'est la voix de l'enfant. C'est la voix, j'allais dire, de la pureté. Dans un second temps, peut-être, pas dans un sens culpabilisant, mais dans le sens, la voix de l'innocence. Donc justement, pureté, pas dans le sens qu'il faut faire quelque chose et que les êtres seraient impurs, mais dans le sens que justement, vous êtes naturellement sans jugement. Vous n'avez rien à juger à l'intérieur. Il n'y a rien à rejeter. C'est dans ce sens-là. Vous êtes parfait, autrement dit. Et faire la démarche de tourner le regard vers l'intérieur, c'est donc une démarche d'amour. C'est une démarche d'accueil vis-à-vis de soi-même. C'est une démarche d'acceptation vis-à-vis de soi-même. Parce que quand nous nous heurtons aux premières couches de cette pelure d'oignon qui sont difficiles, eh bien nous pouvons constater que c'est juste un fonctionnement. C'est un fonctionnement psychique dans la construction identitaire où, dans le moment, même parfois, vous savez, un être peut nous dire quelque chose qu'on prend mal, mais il n'a pas voulu qu'on le prenne mal. Tout est incompréhension. Vous comprenez? Il y a des quiproquos, il y a des tas de choses comme ça. Et donc, c'est juste un filtre de perception qui a biaisé la réalité et qui fait qu'on a perçu certaines informations d'une façon personnelle en tout cas, qu'on les a cristallisées, qu'on a créé des mini-traumas et par-dessus, nous avons construit des coquilles. Et notre identité se construit ainsi.
On se construit aussi sur des choses qu'on aime bien, bien sûr, sur plein de choses qui nous ont fait du bien et que nous recherchons. Ces choses qui nous ont fait du bien peuvent être aussi à un moment donné des zones de confort dans lesquelles on ne se permet pas de découvrir ce que nous sommes vraiment, qui est bien au-delà, bien plus grand, bien plus vaste. Donc nous vivons à ce moment-là dans un petit confort, dans une cage dorée, qui ne nous permet pas de trouver la vraie liberté dont notre âme aspire si on se permettait de l'écouter en tournant le regard vers l'intérieur. Et si vous tournez le regard vers l'intérieur, vous comprenez, grâce à cette vision du cœur, que tout va bien et que c'est simplement quelque chose qui nous a peut-être servi pendant un moment dans notre vie pour nous protéger, pour nous construire, mais qu'à un moment donné, maintenant, il nous dessert peut-être et qu'on peut laisser aller, on peut laisser partir cette blessure ou juste cet sentiment de mal-être. Et donc développer la vision du cœur, c'est lorsque vous regardez à l'extérieur, dans une conversation avec quelqu'un, ou même un paysage, ou est-ce que vous allez réagir par rapport à cette conversation, couper de ce qui est à l'intérieur, ou est-ce que vous pouvez décider de écouter à l'intérieur pendant que l'autre personne vous parle, pour prendre cet exemple-là, qu'est-ce que ça vous fait? Quel est l'écho à l'intérieur qui se produit lorsque vous regardez vers l'extérieur? C'est ça, voir à partir de l'intérieur, développer la vision du cœur. Vous restez présent à vous-même, vous restez centré sur vous-même. Le regard physique, lui, est tourné vers l'extérieur, mais vos yeux intérieurs sont tournés ici. Je désigne le centre énergétique du cœur, plus que le chakra, le cœur organique, quand je parle du cœur, le centre de votre être. Et cela peut s'ouvrir, et en fait, votre cœur rayonne au travers de vos yeux à ce moment-là. Vos yeux sont rivés à l'extérieur, juste en surface, mais vous savez, les yeux sont la porte de l'âme, on dit souvent. Eh bien, à ce moment, vous ouvrez cette porte, car vous êtes à l'écoute de votre cœur. Et c'est un langage que l'âme comprend très bien. Et donc, les vibrations de votre âme peuvent passer par cette porte. Et vous regardez à partir donc de ce que vous êtes. Et vous commencez à apprendre ce que vous êtes, à vous connaître et à laisser cette sensibilité intérieure vivre en vous. Même si parfois c'est pas toujours facile, parce qu'on étouffe cette sensibilité quand on n'est que à l'extérieur dans la survie. Et la sensibilité, c'est pas toujours agréable, mais c'est aussi la porte ouverte vers des choses merveilleuses. Mais ce n'est pas toujours agréable pendant un temps. Le temps simplement qu'on embrasse des parties que l'on juge un petit peu en soi. On doit enlever toutes ces couches pour retrouver l'enfant. On sait peut-être à un moment donné, de façon intellectuelle, théorique, que finalement nous sommes un enfant à l'intérieur. Ici, nous sommes un enfant. Soyez un enfant ici, soyez un adulte ici, mais pas l'inverse. Donc, ici, vous êtes un enfant. Et si vous allez là, vous allez découvrir que cet enfant est toujours là. Et que par-dessus, il y a juste une complexité intellectuelle qui a formé l'identité, mais vous êtes toujours cet enfant. Donc pendant un temps, on peut le comprendre intellectuellement, mais physiquement, il y a des cristallisations, il y a des petites émotions qui viennent et qui nous empêchent de vivre totalement cette innocence et cet enfant intérieur. Mais quand nous avons compris le processus, on peut laisser faire et progressivement, rien que par le fait d'oser s'accepter, rien que par le fait de s'accueillir, de se regarder, sans jugement, simplement regarder. Je l'ai déjà dit, regarder c'est aimer, voir c'est aimer. Simplement poser le regard, oser se regarder. Eh bien, quand une forme de vie est accueillie, et une émotion, une douleur, une blessure, c'est aussi une forme de vie. Quand une forme de vie est accueillie, c'est de l'amour, elle est toujours apaisée, et donc elle devient silencieuse. Une émotion, s'il n'est pas accueillie, ben elle bouge. Et donc vous la ressentez, et si vous l'étouffez en regardant vers l'extérieur sans voir ça à l'intérieur, eh bien, il y a une soupape qui va à un moment donné sortir, exploser d'une façon ou d'une autre. Hein, ça devient sous pression. Donc, vous pouvez relâcher sans douceur, simplement en l'accueillant, simplement en acceptant cela. Vous voyez? Donc à partir de ce moment-là, lorsque vous regardez à l'intérieur et que vous faites ce travail,
Eh bien, peut-être que dans une conversation auparavant, vous auriez pris personnellement une phrase, que vous n'auriez pas aimée, peut-être vous êtes un peu susceptible et vous auriez réagi dans une conversation face à une personne qui vous pousse un peu dans vos retranchements. Mais maintenant, vous vous regardez à l'intérieur, vous n'êtes plus sur la réaction, vous êtes: «Qu'est-ce qui se passe en moi?» Vous êtes dans cette attitude-là, dans ce questionnement-là. Quand l'autre me parle et vous ne le prenez plus personnellement, vous comprenez que c'est son chemin, que ça le concerne, qu'il ne veut d'ailleurs pas forcément vous pousser dans vos retranchements, vous l'avez peut-être perçu comme ça, mais c'est surtout une personne qui a son propre chemin, qui peut-être lui ne regarde pas à l'intérieur, ou peut-être qu'il le fait aussi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en faisant ce chemin, en regardant à l'intérieur, c'est que vous permettez à l'autre, peut-être à un moment donné, de regarder à son tour à l'intérieur. Vous lui ouvrez cette porte, vous lui ouvrez cette possibilité. Et donc, lorsque vous regardez à partir de là, eh bien, le monde devient le reflet de votre perception intérieure, et plus le reflet d'habitude, d'une construction identitaire qui a été construite par les autres, pas par vous. Vous ne savez pas si ce sont vos choix, encore une fois, vous êtes adapté lorsqu'on est dans le système de survie. Donc, qui nous sommes là-dedans? On ne sait pas. C'est en dessous de cette couche, c'est derrière cette couche qu'il faut aller voir pour voir qui vous êtes. Et je vous propose ça. Et par cette démarche d'amour, toutes les coquilles qui sont par-dessus ce que vous êtes vraiment vont se défaire et va se dévoiler ce que vous êtes vraiment. Et à partir de là, en restant avec ça, en restant présent à cela, vous pouvez regarder autour de vous. Et là, vous n'êtes pas dans l'ignorance, vous n'êtes pas dans la réaction, vous n'êtes pas dans la subjectivité des perceptions, vous n'êtes pas dans l'effet. Vous voyez, ce qui est à l'extérieur est l'effet, ce qui est à l'intérieur est la cause. Quand nous sommes dans la survie, on inverse la cause et l'effet. On croit que ce qui est à l'extérieur cause notre malheur ou notre souffrance. Mais c'est d'abord la perception que l'on a de l'extérieur qui crée ensuite en conséquence le reste de l'histoire personnelle. Donc, soyons d'abord en présence et en conscience avec comment notre monde intérieur évolue. Et même dans une pièce de mur blanc où il ne se passe rien, soi-disant, semble-t-il, autour de soi, à l'extérieur, vous pouvez voir comment votre monde intérieur, lui, est riche et en mouvement. Et si vous regardez, si vous prenez la peine de regarder, vous pouvez enlever toutes ces couches pour aller au cœur de vous-même et voir que tout va bien. Et c'est à partir de là que vous allez voir à ce moment-là les autres, parce que nous sommes faits de la même substance. À partir du moment où vous avez cette vision du cœur, vous verrez la réalité. Et quelle est cette réalité? Que tout est unité, que nous sommes tous faits de cette unité, que tout est interdépendance. Et donc là, on voit l'essence des choses. Et quand vous regardez l'autre à partir de ce moment-là, si lui est dans la réaction, si lui est dans les soucis du quotidien, on peut le comprendre, on peut avoir de la compassion pour ça. Mais vous savez aussi que ça est par-dessus ce qu'il est vraiment. Et maintenant, par rapport aux commentaires qui étaient partagés, qu'on devrait apprendre ça aux enfants, à l'école, dans une éducation aussi, si on le peut en tant que parent, eh bien, c'est certain que cette même information apprise à un petit enfant permet de ne pas passer par toutes les couches de protection qui se sont ajoutées jusqu'au stade adulte. On peut exprimer directement à l'enfant cette réalité de l'intériorité, l'existence de cette intériorité, et lui apprendre à écouter à l'intérieur, lui apprendre à écouter comment ça vit à l'intérieur, lui apprendre à tourner le regard pour prendre progressivement conscience de ce monde intérieur et apprendre à regarder à partir de cet intérieur. Alors c'est certain qu'une croissance comme ça permet à l'aide de lui donner des outils extraordinaires pour se développer, une assurance, une maîtrise, assurance dans le plus beau sens du terme, dans le sens de la maîtrise de soi, pas dans le sens égotique, dans le sens d'une capacité de résilience aussi, d'une capacité d'ouverture et de présence et de maîtrise, de confiance en lui, qui est incroyable parce qu'il part de lui et pas des autres, mais tout en accueillant bien sûr les autres, en lui, sans cristalliser un tas de couches qui finalement ne font que retarder dans la vie cette réalité qui est qu'un jour ou l'autre,
chacun finit par tourner le regard vers l'intérieur parce que c'est le seul endroit stable qui existe. On a beau essayer de trouver une autre source inépuisable, toutes les sources sont épuisables, vous le voyez bien sur Terre, autour de soi, ou une autre source de stabilité, la seule source stable et inépuisable, intarissable, est ici. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui, et ce que vous pouvez, si vous êtes en contact avec des enfants, proposer aussi et partager pour que ça puisse aider à grandir, que chacun puisse grandir davantage et qu'on propage un petit peu plus de lumière. Merci.